S'il vous plaît. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, personne ne nie que la crise que nous vivons est très complexe à gérer. Mais parce qu'elle est complexe, il nous faut des réponses claires et surtout qui ne se contredisent pas selon qui de vous, de vos ministres ou du Président de la République les formule. Aussi, en ce 50e jour de confinement, je souhaite des réponses claires. Il semble que dans votre gouvernement, certains de vos ministres estiment qu'à partir du 11 mai, lutter contre la crise économique l'emportera sur la lutte contre la crise sanitaire. Est-ce votre cas ? Nous pensons que lutter contre la crise sanitaire doit demeurer la priorité, y compris après le 11 mai. C'est pour cela que nous voulons des masques pour tous. En venant à l'Assemblée nationale ce jour, je me suis rendue dans une dizaine de pharmacies à Paris et une grande surface. Aucune n'en avait. J'ai finalement fini par en trouver dans une 11e pharmacie. Pourriez-vous nous préciser, Monsieur le Premier ministre, quelle est la diffusion des masques sur le territoire et comment vous entendez réguler cette diffusion ? Deuxième question, nous souhaitons une reprise scolaire sécurisée. Nous estimons que le principe doit être « on ouvre quand on est prêt » en matière de sécurité sanitaire. Nous estimons également que l'État doit assumer sa part de responsabilité et arrêter de se défausser sur les maires. C'est pour cela que je vous demande que la réouverture des écoles fasse l'objet d'une validation préalable de l'État qui co-assumera la décision de réouverture sur proposition du maire. C'est pour cela que nous voulons des tests PCR. Vous avez annoncé mardi dernier un objectif de 700 000 tests par semaine à partir du 11 mai. Or, selon le président du syndicat national des médecins biologistes, les laboratoires publics et privés ne réalisent ensemble qu'environ 250 000 tests chaque semaine en ce moment. Comment envisagez-vous de multiplier ce nombre par 3 d'ici lundi prochain ? Un dernier mot sur la sécurité économique cette fois. Financer les plans d'urgence suppose de sécuriser notre accès au financement. J'ai posé 2 fois la question au ministre de l'Économie et des Finances qui n'a pas répondu. Ce jour, la Cour constitutionnelle allemande met en garde la BCE sur le financement qu'elle accorde. Quelle garantie avez-vous obtenue auprès de nos partenaires européens ? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, beaucoup de questions là encore dans votre question. Je laisserai le ministre de l'Économie et des Finances aborder le dernier des thèmes que vous avez évoqués. Je voudrais répondre d'abord à la première question que vous avez formulée, celle de savoir si, à compter du 11 mai, le rang de nos priorités se trouverait changé. J'avais cru être clair en m'exprimant la semaine dernière à cette tribune. Peut-être ne l'ai-je pas été suffisamment. Si ça n'est pas le cas, je vais essayer de le refaire en étant suffisamment clair pour que chacun puisse comprendre. Nous sommes sur une ligne de crête. Je préférerais que les choses soient plus simples, Madame la Présidente. Oui, mais vous aussi d'ailleurs, nous tous. Mais elles ne le sont pas simples. Nous sommes sur une ligne de crête. Si nous allons trop vite dans le déconfinement, nous risquons de mauvaises nouvelles sanitaires. J'en ai la conviction. Et donc, je suis prudent. Et j'ai indiqué que les choses se feraient progressivement. Parfois, cela m'est reproché. Parfois, certains disent « vous devriez aller plus vite ». Ouvrir les cafés-restaurants, autoriser leur ouverture. Ouvrir les plages, on l'a entendu à l'instant, de la part de monsieur le député Le Fur. Non, nous voulons aller progressivement pour vérifier qu'à chacune des étapes que nous passons, nous sommes capables de maîtriser le virus. Et aussi vrai que nous devons être prudents, nous ne pouvons pas rester immobiles, parce que sinon c'est un autre risque auquel nous allons devoir faire face. Un autre risque. Celui de très mauvaises nouvelles économiques pour le pays. Celui de l'effondrement de la production, de l'incapacité de la redistribution, celui d'une catastrophe sociale à la sortie, celui d'une catastrophe pédagogique. Et tous ces risques, vous les mesurez parfaitement. Il faut donc que nous ayons une démarche progressive et prudente qui nous permette de garantir la sécurité et de faire repartir notre pays. C'est un équilibre difficile, mais je ne crois pas, Madame la Présidente, que ce ne soit un équilibre qui ne serait pas clair. Il est difficile à tenir, mais nos concitoyens le comprennent parfaitement. Ils comprennent parfaitement qu'il nous faut avancer, mais qu'on doit avancer prudemment. Voilà. Alors après,
chacun se fait une idée de ce que ça veut dire avancer et avancer prudemment. Et c'est vrai que, soit parce qu'on se trouve dans un territoire où le virus a plus circulé que dans un autre, on se dit l'équilibre c'est plutôt plus avancé. Mais je peux parfaitement comprendre ça. Tout le monde peut le comprendre. Mais c'est cet équilibre qu'il faut tenir. Et c'est cet équilibre que nous essayons de tenir en réouvrant les écoles, en faisant en sorte que les transports en commun puissent progressivement, mais avec des mesures très contraignantes, c'est vrai, faire face à l'augmentation du trafic. C'est comme ça que nous essayons de tenir l'équilibre. Voilà ce que je voulais répondre à votre première question. Et tout le gouvernement est sur cette ligne. Alors bien entendu, parfois, certains mettent l'accent tonique sur une mesure qui relève plus du redémarrage ou qui relève plus de la prudence. Et les commentateurs, ce n'est pas votre cas, Madame la Présidente, mais les commentateurs disent « Oh là là, il y a une différence fondamentale dans l'expression ». Ce n'est pas vrai. Nous sommes en train de tenir un équilibre, nous essayons de tenir un équilibre, nous savons que ça n'est pas facile. Et au fond, ce que nous demandons, et nous le demandons avec humilité, c'est un peu de bonne foi de l'autre côté. Et encore une fois, je ne parle pas de vous, Madame la Présidente. C'est un peu de bonne foi. Quand chacun comprend que nous sommes dans cette logique de l'équilibre, de bonne foi, alors chacun comprend comment on peut essayer localement d'appliquer cette décision. C'est ce sur quoi je veux insister en réponse à votre question. S'agissant de la distribution des masques, nous avons indiqué, et le gouvernement a indiqué un certain nombre d'éléments qui permettent d'envisager la façon dont les masques vont être distribués. Nous avons indiqué qu'il y avait des canaux de distribution différents pour les professeurs et pour les élèves de collège qui, à partir du 18 mai, dans les départements verts, vont reprendre le chemin de l'école. Quand je dis les professeurs, c'est l'ensemble de ceux qui contribuent à la pédagogie dans les établissements scolaires. C'est l'Éducation nationale qui fournira les masques. Voilà un élément de distribution. C'est évidemment dans le cadre de sa fonction d'employeur que l'État donnera à ceux qui servent l'État un certain nombre de masques. Les entreprises, pour un très grand nombre d'entre elles, ont passé des commandes et vont fournir à leurs salariés des masques. Et vous savez que dans un certain nombre de branches professionnelles, les branches se sont organisées pour que les grandes entreprises puissent fournir leurs sous-traitants, des petites entreprises qui parfois ont plus de mal à commander, de façon à ce que là aussi, la chaîne de production, et d'une certaine façon, la chaîne économique, la chaîne nationale, puisse tenir et s'équiper. Nous avons également indiqué, vous savez que les collectivités territoriales ont pris des initiatives très nombreuses, et tant mieux. Ce n'est pas elles contre l'État, c'est tout le monde, ensemble, qui doivent essayer de trouver des mesures pour passer cette étape. Et les collectivités territoriales ont eu 1000 fois raison d'essayer de s'équiper, dans toute la mesure du possible, pour distribuer, selon des critères qui leur sont d'ailleurs propres, ces masques à leur population, avec des canaux différents, mais qui sont adaptés à la réalité du terrain. C'est vrai au Havre, comme c'est vrai partout en France. C'est vrai dans toutes les villes qui composent toutes les circonscriptions que vous représentez. Ou pardon, parce que vous ne représentez pas des circonscriptions, vous représentez le peuple français, où que vous soyez élu. Et comme ça, on va réussir à équiper l'ensemble du territoire. Et Madame la Présidente, le fait que la grande distribution, que le commerce en général, ait commandé des masques et les vende, mais c'est une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de produits de première nécessité qui contribuent très fortement à la sécurité, qui contribuent très fortement à la vie, qui sont en vente dans les commerces. Vraiment beaucoup. Et c'est très bien, ça permettra à beaucoup de nos concitoyens de pouvoir accéder rapidement à un produit qui est devenu nécessaire. Pour ceux qui n'y auront pas accès à travers ces canaux, le secrétaire d'État, le ministre des Solidarités et de la Santé ont indiqué, j'ai moi-même dit, que chaque semaine, nous veillerons à ce que 5 millions de masques puissent être répartis dans les départements pour essayer justement de trouver, au cas par cas, lorsqu'on aura vu des parties de la population qui n'auraient pas accès, parce qu'elles sont les plus fragiles ou les plus éloignées, qu'elles ne pourront pas se tourner vers la grande distribution, ça peut arriver, qu'elles n'auront pas les moyens de se tourner vers la grande distribution, ça peut arriver, qu'elles puissent disposer de masques. Et ce sont les préfets, dans leur département, qui vont au mieux répartir ces masques. Et je ne peux pas vous dire, département par département, comment ils vont faire. Alors peut-être que vous dénoncerez le flou de ma réponse. Mais si je commençais ici à dire comment tous vont être distribués département par département, d'abord je me tromperais, et ensuite ce ne serait pas adapté à la réalité de chaque département. C'est comme ça, progressivement, le plus vite possible, que nous allons équiper notre pays, en répétant et de façon systématique, Madame la Présidente, que le masque est un complément au geste barrière, qu'il doit être bien porté, et qu'il ne peut être qu'un complément au geste barrière, car il est encore plus important, même si ça donne le sentiment d'être contre-intuitif, il est encore plus important d'observer la distanciation physique et de se laver les mains à intervalles très réguliers. Merci, Monsieur le Premier ministre.